Oui, alors on va parler autre chose que du Covid, hein. On n'en peut plus, oui. Les interdictions, les confinements. D'ailleurs, moi aussi, j'ai une pensée émue pour Valéry Giscard d'Estaing qui, non seulement cette année, ne pourra pas aller au ski, mais en plus, il ne pourra pas être enterré parce que Macron l'a répété, les boîtes resteront fermées. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas que le monde de la nuit qui souffre, il y a le monde de l'après-midi qui est aux abois. Je rappelle que les thés dansants sont fermés. Eh oui. Pas terrible, hein, je peux vous dire que Philippe Chevalier, alias Don Diego de la Coupole, vit très mal cette situation. C'est vrai, et je te remercie de faire allusion. C'est crétin, cette histoire d'interdiction de ski. Moi, j'ai regardé la météo des neiges. Depuis ce week-end, dans les Alpes, il y a suffisamment de poudreuse pour ressusciter Maradona, en plus. Alors, je vous propose au choix, j'ai soit un sujet de fond, soit un sujet de fion. Bon, on va faire les deux. J'ai hésité, mais... Je vais garder le pull moelleux pour la fin. Je débute par le sujet de fond. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un ici possède un certificat de virginité ? Ne répondez pas, c'est un sketch. Alors, dépêchez-vous de le demander à votre gynéco, de vous en délivrer un, parce que ce précieux sésame va être bientôt interdit en France. Et oui, oui. Je vous explique le dossier, les amis, parce que sinon, vous êtes en train de vous dire que ce type-là est un gros pervers, ce qui n'est pas faux. Semaine dernière, le gouvernement était en séminaire. Attention, hein, pas le genre de séminaire dans les hôtels d'affaires, le long des autoroutes, où tout le monde couche avec tout le monde. Là, il s'agissait d'un séminaire gouvernemental, moins d'apérole, plus de marketing. Alors, l'objet de la réunion, je cite, c'est une loi pour lutter contre le séparatisme. Alors, le séparatisme, rien à voir avec la distanciation sociale, c'est toute la différence entre l'interdiction du port du voile et l'obligation du port du masque, si tu veux. L'objectif, c'est de, je cite, hein, c'est résister à ceux, notamment, qui désirent imposer la foi au-dessus de la loi. Je rappelle à certains crétins décérébrés qui n'ont pas le Coran dans toutes les pièces que le séparatisme ne signifie pas de séparer le corps enseignant de la tête. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Alors, quelques propositions de progrès, dirais-je, de bon sens ont été avancées dans ce séminaire, notamment interdire les horaires spécifiques pour les femmes dans les piscines. Bah oui, on est tous dans le même bain, ça s'appelle la République. Hein. D'ailleurs, avant d'aller à la piscine, pensez à bien la nettoyer, la République, sinon ça laisse des traces. Oh. Et parmi ces autres, comment dire, ces autres objectifs... Même ta honte, je sais que tu as honte. Ouais, oui, ça passe. Ça passe vite. L'interdiction des certificats de virginité. Alors là, je suis tombé des nues. Rien à voir avec le fait de se casser la gueule à poil d'un tabouret. Tomber des nues, c'est une expression qui signifie être estomaqué. Ben, c'est un certificat de virginité. Moi, je ne savais pas que dans ce pays, on était encore au Moyen-Âge. Un certificat de virginité, c'est pourquoi pas un système de reconnaissance labiale sur les ceintures de chasteté. Alors, ça intéresse Stéphane Rose. Un certificat de virginité. Pourquoi faire? Eh bien, pour se marier, pardi. Parce que chez certains religieux éclairés, à la bougie certainement, les certificats sont exigés avant le mariage par la famille pour, je cite, vérifier la pureté du bétail. Pardon, de l'épouse, hein, Abdullah. Alors, c'est une sorte de bon de garantie plus l'âge, une attestation no job inside, tu vois, un peu comme quand tu souscris un prêt immobilier, tu dois fournir une assurance. La preuve que ton taux de cholestérol te permet de rembourser un peu. Alors là, c'est pareil, sauf que la future mariée doit fournir au MOLA, c'est l'équivalent de l'agent d'assurance, la preuve de sa pureté. Sinon, je recite, elle va brûler dans les flammes de l'enfer cette poufiasse. Et c'est cagnard là-bas. Hein. Alors, ce certificat de virginité, comment ça se passe? Alors, le tout-bib inspecte l'entrée du vagin avec son iPhone, afin de constater que l'hymen n'a pas été déchiré. Après ça, le beau papa rassuré peut appeler le traiteur pour le mariage. Voilà. Alors, ce qui est crétin, parce que d'un point de vue médical, tu as d'autant de chances de perdre ton hymen en faisant un tour de poney au bois de Vincennes qu'en te faisant monter par un étalon en bois de Boulogne. Mais bon, ça les rassure, c'est gogol. Alors, à noter que ce précieux sésame, hein, marchandise encore sous le cellophane, c'est uniquement réservé aux femmes. Oui, les hommes n'ont pas besoin de certificat. Non, j'ai vérifié l'info sur Wikicharia.
Ça passe. Ça passe. Au contraire, il peut coller son bignou dans toutes sortes d'orifices, ça contrarie personne. Alors, je résume. En France, en 2020, pour satisfaire aux exigences de fanatiques d'un autre temps, un homme peut forcer une femme à procéder à un examen médical pour vérifier qu'elle ne s'est jamais pris un coup de bite. C'est vulgaire? Non, franchement, dans cette phrase, c'est pas le mot bite qui me dérange. Alors, précision quand même, parce que les médecins qui délivrent ce genre d'attestation ne le font pas par prosélytisme. Hein, c'est souvent pour éviter que ces pauvres gamines de subir des représailles en rentrant à la maison. Alors oui, interdire ces pratiques, c'est indispensable, mais franchement, soignons le mal à la source, parce que si le seul moyen qu'est retrouvé la République laïque pour lutter contre la phallocratie religieuse, c'est de faire porter la responsabilité au Toubib, je crois qu'il est temps de remplacer le serment d'Hippocrate par celui d'Hypocrite. Voilà. Bravo. Voilà, merci. Bravo. Ah ouais, c'est très bien. Merci Régis. Alors ça, c'était le sujet de fond. On va passer au sujet de fion, hein, l'art de s'auto-flinguer quand même. Hein. Attention, c'est parti, sujet de fion. Alors, comme le veut la tradition, à la Maison-Blanche, pour Thanksgiving, Donald Trump a gracié une dinde pour la dernière fois de son mandat. C'est donc officiel, l'année prochaine, Mélania passera Noël avec des marrons dans le cul. Bravo Régis. Bravo.